Salut à tous les abonnés et aux autres qui vont bientôt s'abonner, j'en suis sûr. C'est parti pour la deuxième partie, le remontage du bac à douche. Go! Donc ça, c'est après avoir nettoyé tout. Tac. Voilà. J'ai tracé. Tac, 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 tac. Voilà, du stérodure aux alentours de l'aile de la cellule. Je vais les recoller. Voilà. C'est juste histoire qu'elles se maintiennent. On passe souris. Je reprends les points de colle existants. Ça fait un petit vide d'air pour éviter le pont thermique, même s'il y a un pont thermique de dingue. Mais au moins. Et quand je vais mettre la plaque de contreplaqué, ça évitera que le stérodure se balade. Pourquoi tu les changes pas, la plaque là? Parce qu'elle a moisi, parce qu'elle a chopé le... Il y avait de l'humidité, mais maintenant il n'y a plus d'humidité. Ça va sécher. Il n'y a pas pour 1000 ans à ce que ça sèche. Voilà. Ça on s'en fout, c'est grossier. C'est pour éviter l'écouinement. Donc là on va pouvoir enfiler cette satanée planche. Qui normalement a été extrêmement bien ajusté. Oh, quelle beauté du geste! Et là, ça on s'en fout, ça c'est un peu de silicone dessus, on s'en fout aussi. Voilà. Maintenant, bien. je suis... Tu vois, ça couine plus. Tu veux que j'aille dessus? Non mais tu vois. Tu veux une grosse dame pour aller? Ouais, faut pas trop quand même. Ils mettent pas de vis peut-être parce que comme le bac à douche appuie, peut-être qu'une vis pourrait à la longue l'abîmer. J'en sais rien, c'est bizarre mais c'est peut-être ça. Si les plombiers se plaignent souvent du manque de place, d'être obligé d'aller dans un endroit exigu. Alors plombier en camping-car, je crois que là c'est le pompon absolu. Ils devraient embaucher les enfants. Allez. Allez. Bon, et ben ça c'est fait, mon gars. Donc on a dit qu'au milieu on n'en mettait pas. Est-ce que ça couine? Ça ne couine pas. Ça ne cuine pas, comme on dit chez nous, plein pays. En fait, si tu veux, l'idée c'est que ces bois-là, ils servent d'épaulement pour soutenir le bac à douche. Plus ils seront sous les plages du bac à douche, proche de la cuve, plus le bac à douche sera tenu. Tu vois. En fait, le bac à douche tout seul, si jamais tu montes sur les bords, bah, tu vas le casser. Donc ça, en fait, c'est fabrique une sorte de bassine, en fait. Donc, toi, c'était un peu trop haut. Du coup, quand tu marchais dans le fond, tu sentais que ça lui appuyait dessus. Et si ça, c'est trop bas, et ben quand tu vas marcher là, ça va s'écraser. On a 59. Et là, on est à 51, donc c'est très bien. On est très bien là, et là, on va mettre 51. Voilà, on est parfait. Donc là, on n'a plus qu'à visser ça comme ça. Le nerf de la guerre avec le bac à douche, c'est que l'étanchéité. Le reste, on s'en fout. Hein. Ouais, parce que même si c'est pas beau, machin truc, mais si ça fuit, t'as vu à la vitesse où ça peut pourrir. Ça va pas mettre 10 ans à pourrir. Hein. L'humidité, elle se fout là-dessous, elle reste. Puis elle fait son job. Hein.
Voilà, c'est pareil, ils mettent des vis partout, ça sert à rien. Fais comme. Bon voilà, puis après on va dire que c'est quelque chose de mobile, c'est pas une maison non plus. Une maison, ça servira à rien parce que on va pas bouger. Donc ça, c'est good, Jean-Paul. Alors ensuite. Ouais, ça tourne. Ensuite, on va mettre le bac à douche dans le trou. On va mettre le bac à douche dans le trou. Donc là, tu vois, on a un peu de marge, mais juste ce qu'il faut. Là, on va le plaquer, mais on pourrait le tirer un peu. On va bourrer ça de silicone et on va l'écraser. Là, normalement, regarde, tu vois, je suis bien au fond. Ah, je suis bien appuyé, donc normalement, je suis pas mal. Puis là, ça va être siliconé à mort pour... Et là, je vais le siliconer, mais avec du silicone qui fait colle en même temps. C'est joli. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une pente. Hein. D'ailleurs, je suis en train de me demander, est-ce qu'on a une pente au moins? Ouais, si, elle est même limite un peu plus que celle-là. Donc ouais, il faut une pente pour pas que l'eau stagne. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc on va le plaquer par là, tu vois, parce que là, on marchera jamais ici, parce que le toilette, il vient là. Tu vois, que là, il marchera. Donc voilà. Donc l'idée, maintenant, c'est... Et c'est là que c'est super compliqué. C'est de tenir ça comme ça. Donc là, je pense qu'on va avoir besoin de toi, parce que je vais pouvoir tirer le tuyau, tout ce que j'ai pu. Du coup, je sais même pas comment ils ont fait. Bon, cette séquence ne sera pas filmée. Tac. Hop et hop. Comment tu sais tout ça de... Ben parce qu'en fait, regarde, tu vois, là, t'as des couleurs. Ouais, j'ai vu, ouais. Et là, c'est petit, moyen, grand. C'est Nana qui m'a dit l'autre jour. Je ne savais pas. Ok. Ça passe à sertir, je savais pas m'en servir il y a 2 jours. Hein. Mais c'est du bonheur, mon gars. T'as vu ça? Parce que là, quand tu fais ça, tu sais ce qui se passe après? Non. Ben, tu peux faire ce que tu veux. Ah. Tu vois, il y a un clac. Ah, regarde. C'est indestructible. Tu serres ça à la main, ça va jamais. C'est chiant et tout. Voilà, histoire que ce soit propre. Hop. Voilà, donc là, pour les chiottes, on est prêt. Le but maintenant, tu vois, c'est de laisser ça comme ça le temps qu'on est parti. Ok? Là, l'idée, c'est de faire ça, tu vois. De sécher un peu. Parfaitement sec. Donc c'est très bien. Et là, il n'y a pas d'eau. Non mais écoute, c'est bien. Donc on y va. Allez, j'ai bien fait de mettre en charge, je suis content. On va faire rondement de mêlée. Putain, c'est nickel. Hey, nettoyer ce chiotte, hein.
T'avais dit bleu sur bleu, toi. Je vais encore te demander des trucs, hein. Je suis chiant. Et t'ailles me chercher la baladeuse de nanas. C'est la technique du docteur Nanas. Chauffe le tuyau. Et après, il rentre tout seul, mon gars. Voilà, le serrage. Allez, on va être prêt, on va vider l'eau, on va mettre en charge pour voir ce que ça donne. Bon, bah fais le test, hein, t'as plus qu'à tirer la chasse d'eau. T'as mis l'électricité? Ah oui. Oh putain, y a pas d'eau? Attends, t'es Non, il y a... Attends. Je te laisse un truc. Non, pas d'électricité. Merde. Ah, par contre, il y a une couille. Et regarde le fusible. Non, je l'ai changé. Enfin, Oui, mais depuis, il a peut-être... Regarde, peut-être là... Non, mais j'ai regardé d'abord le fusible ici, t'as raison. Essaye. Ouais. Il y a un truc qui m'a giclé. Ça gicle. Ça gicle de quoi? Il va y avoir de l'air, tu vois, donc de l'air plus de l'eau, ça fait... Ah oui. Oh putain, je suis content. Et c'est une franche réussite. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de vidéo sur le démontage, remontage du bac à douche dans un camper cellule. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous sera utile pour oser, parce que c'est vraiment le mot, pour oser attaquer un chantier, entre guillemets, de cette nature. Nous, on avait vraiment beaucoup de réticence au début, et puis en fait, ça se fait bien, et franchement, je trouve que ça, sans se donner de fleurs, ça vaut le coup de le faire, parce qu'on a vraiment un résultat soigné par rapport à ce qu'on avait pu faire éventuellement avant, ou ce qu'on a vu d'autres faire, c'est-à-dire mettre de la résine dans le bac. À bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir. C'est quoi cette fin de pourrie, tu vois? C'est Giscard qui a fait ça en 80, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Ah bah voilà. Bah alors, première douche? Eh ouais, c'est parti mon gars. Attenzione. Ciao.